Bonjour les quatrièmes. Alors, quand nous nous sommes quittés avant les vacances, nous étions en pleine révolution industrielle. Donc, l'Europe avait fait sa révolution industrielle, avait transformé sa façon de produire d'une manière artisanale. On était passé à une production en grande quantité, massive et beaucoup plus rapide. Donc, on va parler un peu des conséquences de cette révolution industrielle. Pour ça, je vais m'appuyer sur un livre d'histoire qui date du milieu des années 1950 et qui était pour le cours élémentaire, c'est-à-dire qui était normalement pour des élèves de CE, des élèves de 7-8 ans. Et donc, hop, on va aller à la page qui m'intéresse. Donc, on va parler un petit peu de colonisation. Souvenez-vous, on avait vu que l'Europe explorait le monde. Et on avait vu que ces explorations étaient en train de se transformer en conquête avec une exploitation des territoires qui étaient explorés. On avait parlé des colonies, notamment, on s'était surtout centré sur les colonies américaines et sur l'esclavage. Et aujourd'hui et dans les jours qui viennent, nous allons donc parler des conquêtes européennes qui cette fois s'étalent à travers le monde. On va essayer de comprendre pourquoi l'Europe veut dominer le monde à ce point-là, comme on est passé d'une simple exploration à la volonté de conquérir, d'exploiter, de dominer. Et on va donc étudier à la fois quels pays ont été colonisés, comment s'est passée cette conquête et quels sont les intérêts économiques et les enjeux de cette conquête. Donc si vous arrivez à lire, vous voyez que le vocabulaire qui était encore utilisé dans les années 50 est assez, on va dire, pas très politiquement correct. Vous voyez, je zoome un petit peu sur le mot nègre qui était utilisé. On va donc voir qu'effectivement, pour justifier le fait qu'on puisse coloniser d'autres peuples, il va y avoir forcément des théories racistes qui sont derrière tout cela, on en parlera. Et on va aussi comprendre que puisque l'Europe s'est mise à produire d'une manière industrielle massive, il faut bien trouver à la fois des matières premières pour continuer à produire aussi intensivement, et aussi des débouchés, c'est-à-dire des endroits où vendre ce que l'on a fabriqué en grande quantité. Ça va être aussi une des explications de la colonisation. Voilà, c'est parti donc pour ce chapitre sur les conquêtes et les empires coloniaux au XIXe siècle, jusqu'à l'aube de la Première Guerre mondiale, jusqu'en 1914.